merci de regarder ce tirage et d'y participer. Aujourd'hui, simplement un petit message pour vous. Voilà, tout simplement. Je vous laisse le choix entre 3 propositions. Donc, petite nouveauté, j'ai fait des petits pochons avec des petites breloques à l'intérieur. Donc, vous choisissez votre petit pochon. Première possibilité, le petit pochon gris argenté. Deuxième possibilité, deuxième choix, ce petit pochon violet. Et troisième proposition, ce petit pochon vert. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce petit pochon argenté, gris argenté. Déjà, on va se regarder ce que nous racontent les breloques pour vous. Alors simplement un petit message. Soit parce que vous avez, comme d'habitude, hein, voilà, vous connaissez la chanson, le refrain, un questionnement, une problématique, quelque chose que vous traversez et pour lequel vous avez besoin d'être éclairé, soit un petit message qu'on veut vous faire passer sur complètement autre chose pour vous permettre d'ouvrir les yeux, prendre conscience de certaines choses, enfin voilà, comme d'hab quoi. Allez, alors j'ai pris un petit dé, donc déjà on va se le poser, hop. Ah, le monde pour vous. Le monde pour vous, un champ des possibles énormissime, plein de possibilités, plein de possibilités, peut-être trop de possibilités, on va voir ça. Alors, besoin d'ancrage pour vous, besoin de faire des travaux. Alors, besoin de faire des travaux, ça peut être tout bêtement parce que chez vous, vous avez besoin de faire des travaux. Ou la symbolique, hein, besoin d'arranger quelque chose, d'embellir quelque chose, besoin de réparer quelque chose. Voilà, ça peut être aussi la symbolique, hein. Il y a des choses qui avancent pour vous, qui avancent plutôt vite, qui peuvent avancer plutôt vite. Alors, on voit que pour l'instant, vous étiez sur un moment un petit peu de stand-by, comme on dit. Des choses qui se débloquent plutôt dans l'hiver, avec ce petit flocon. Des choses des propositions, des solutions, des opportunités pour vous dans l'hiver. Alors, des choses qui se décident plutôt dans l'hiver et puis qui verront un petit peu les choses se développer un petit peu au printemps aussi. Donc voilà, c'est des choses qui vont pas se faire tout de suite. Si vous avez des projets particuliers, voilà, c'est pas des choses qui vont se décider tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu pour que ça se concrétise plutôt hiver-printemps. Voilà, que ça prenne le temps qu'il faut, hein. Vous avez besoin encore d'avoir certaines infos que vous n'avez pas tout de suite. Donc, vous pouvez pas prendre de décision. Voilà, c'est le flou. Vous voyez ce nuage là en plein milieu. C'est encore un petit peu flou. C'est un peu compliqué de prendre des décisions parce que vous n'avez pas toutes les infos. Mais bientôt, vous allez pouvoir briller. Vous allez pouvoir être reconnu pour quelque chose. Il va se passer quelque chose pour lequel vous allez être reconnu. Il y a beaucoup d'amour pour vous. Il y a beaucoup d'amour. Alors, on nous dit de faire attention avec ce petit crâne rose. Enfin, faire attention. Voilà, faites comme vous voulez, mais avec il y a une personne autour de vous. Alors, soit une femme avec qui il va falloir s'expliquer. Il y a peut-être des liens à nettoyer, des choses comme ça. Une personne qui serait pas complètement authentique, je dirais. Alors, ça peut être une femme ou ça peut être un homme qui a... vous voyez, comme ça, au moins, j'ai envie de vous dire, ça ne me mouille pas, hein. Et ça peut être un homme qui a une énergie assez féminine, hein, quelqu'un qui est, enfin, sans rentrer dans le stéréotype, mais un homme qui est plus dans l'émotionnel, l'intuitif, choses comme ça. Mais bon, normalement, on nous parle plus d'une femme quand même autour de vous avec qui j'entends qu'il y a quand même des liens à nettoyer. Alors ça peut être une maman, une sœur, une tante, enfin quelqu'un. J'entends quand même qu'il y a quelqu'un de la famille, hein, donc peut-être aller prendre des nouvelles de cette personne-là parce qu'il y a des choses à, on a à s'expliquer, voilà. Il y a des choses à cheminer avec cette personne-là. Voilà. Allez, on va mettre les petites breloques de côté pour l'instant. Donc ça avance pour vous, mine de rien, avec cette petite perceuse. C'est en cours, j'ai envie de vous dire. Les travaux sont en cours, mais voilà, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Donc on vous demande d'être encore un peu patient. Ça peut aller vite. Avec ce train quand même, ça peut aller vite, mais il va falloir attendre que certaines choses se débloquent. On ne peut pas tout avoir tout de suite je vais pas y arriver, tout de suite quand on veut, comme ça, en claquant des doigts. Alors, le partage pour vous. Vous voyez, il y a quand même besoin de communiquer, j'entends quand même, hein. Donc, ouais, le partage pour vous. Alors, pas oublier, j'entends que, voilà, même si vous avez des objectifs particuliers, voilà, des trucs qui vous tiennent à cœur, des objectifs, machin, machin, voilà, faut pas oublier quand même qu'il y a des gens autour de vous. Faut pas oublier de partager, faut pas oublier d'échanger, faut pas oublier d'être présent avec les personnes qui sont autour de vous.
C'est important de ne pas oublier ça. Il faut vous ouvrir, peut-être cette faculté à vous enfermer dans votre bulle parce que vous êtes dans votre truc, dans votre projet, dans vos idées, dans vos besoins et peut-être, qu'on vous invite à, au contraire, ne pas vous enfermer, dans votre bulle et à ne pas, voilà, à vous ouvrir à l'extérieur aussi, c'est important. Communiquer, ah bah, vous voyez, celui-là, j'aurais pas pu l'inventer. En plus, j'ai un super chat dans la gorge, donc vous voyez, le symbolique est là aussi, hein. Il y a des choses à dire quand même. Ouvrez-vous. Je reviens à cette personne féminine du début. Il y a des choses à dire, il y a des choses à... j'entends qu'avec ce monde aussi, hein, vous êtes tout à fait capable maintenant de dire ce que vous avez à dire. Vous avez fait le chemin qu'il fallait que vous fassiez. Donc vous êtes légitime dans ce que vous faites et dans vos propos. Donc il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut communiquer, c'est important. Il ne faut pas garder tout ça pour vous. Communiquer, dire les choses, bah, c'est les rendre concrètes, c'est les faire rentrer dans la matière, c'est leur donner de la vie. Donc que ce soit un projet, une envie, un besoin, quelque chose que vous avez en vous, si vous le verbalisez, ça veut dire que vous le faites rentrer dans la matière, ça se concrétise, c'est quelque chose d'acté. Donc c'est un super pas, une super indication que vous envoyez à l'univers, quoi. Ça veut dire oui, je suis prêt, je suis prête. Donc il faut échanger, c'est important pour vous. Un déplacement. Alors on l'avait aussi avec ce petit train de breloque. Les choses vont bouger. Alors ça peut être la symbolique, effectivement, pour vous, les choses vont bouger, ou alors on vous demande aussi de vous déplacer. On vous demande aussi de, voilà, est-ce que vous avez un déplacement de prévu? Alors je sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer une autre. Est-ce que vous avez un déplacement de prévu? Est-ce que vous planifiez un voyage? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de planifier et on vous dit, bah, il faut le temps que ça se... Alors on vous dit aussi peut-être, oui, de prendre le temps de planifier. Ça ne veut pas dire que le projet n'avance pas, mais ça veut dire que ce qu'on disait au début, hein, chaque chose en son temps et il faut respecter chaque étape, c'est important. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite non plus. Les choses démarreront quand elles seront prêtes à démarrer en fait, hein. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite. L'amour encore qui revient pour vous, c'est chouette, hein. Vous êtes bien accompagné, alors que ce soit autour de vous, de personnes physiques autour de vous, ou alors ça peut être vraiment vos guides. Enfin, voilà, ça c'est au niveau de vos croyances, hein, voilà, c'est vous qui prenez là ce qui résonne en vous. Mais vous êtes très bien accompagné. Vous pouvez avoir de très jolis signes aussi, hein. Alors, vous voyez, on a encore ces mésanges-là. On a encore cette carte qui nous parle de parler, de s'ouvrir. Il faut parler, c'est très, très important. C'est très, très important. Des gens fidèles autour de vous, voyez, on le disait là, avec cet animal. Alors, ça peut nous parler tout bêtement d'un animal, de votre animal de compagnie ou d'un animal, oui, parce que pour vous, vous considérez qu'il fait partie de votre famille, hein, et puis c'est normal. Ça peut être aussi votre animal totem, si ça vous parle bien évidemment, parce que ça peut être quelque chose aussi, une notion, quelque chose, un concept qui peut vous aider à obtenir des réponses. Euh, Après ça, j'y connais pas grand-chose sur les animaux. Les animaux. Les animaux. J'y connais pas grand-chose sur les animaux. L'animal totem, donc j'irai pas plus loin pour pas vous dire de bêtises, mais ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Il y a encore cette communication avec ces mésanges, hein. Donc il y a vraiment pour vous un besoin de dire les choses. Et je pense qu'il y a quelque chose de précis qu'il faut dire à certaines personnes très précises. Voilà, allez, je vais m'arrêter là pour vous. C'est un tirage euh, plein de blabla et de paroles. Et voilà, et je regarde cette terre, ce dé là, il y a vraiment besoin d'une reconnexion, hein, parce que cette terre, c'est ça aussi, c'est une espèce d'interconnexion entre nous, là, les uns les autres, les habitants de cette terre-là. Donc vous avez vraiment besoin de recréer cette connexion-là, de vous ouvrir, de communiquer, c'est très important, ne restez pas seul en ce moment. Je pense que la période n'est pas pour vous la plus idéale pour la solitude. Au contraire, essayez de vous faire accompagner et puis vous n'êtes pas seul. Je pense que si vous sentez cette solitude-là, c'est parce que vous êtes un petit peu déconnecté des autres, parce que pourtant, ils sont là, vous mettez qui vous voulez derrière, mais il y a des gens autour de vous. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté, c'était très gentil. Voilà, merci d'être arrivé au bout de ce tirage. Si ça vous a parlé ou pas du tout, bah, comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire parce que mine de rien, je crois que les commentaires font vivre la page. Je découvre les, je découvre les trucs de YouTube. Alors oui, je crois qu'en fait plus il y a une vidéo qui est commentée. Enfin bon, bref, de toute façon, je m'en fous, c'est pas très grave. Commentez si vous voulez. Voilà, la page elle vivra quand même de toute façon. Pourquoi je vous dis ça, ça n'a aucun intérêt parce que j'ai découvert ça l'autre fois. Voilà, je comprenais pas pourquoi tout le monde disait tout le temps qu'il fallait commenter, liker, s'abonner. Et en fait, oui, apparemment, ça fait. L'algorithme de YouTube aime bien, mais en même temps, moi, je m'en fiche un peu. Je veux savourer du nombre d'abonnés, moi, tant que les gens qui viennent sur mes tirages
repartent un peu plus légers, ou au moins que ça les ait un peu divertis et éclairés. Moi, c'est ce qui est important pour moi. Donc faites comme vous voulez, si un message ou pas, commentaire ou pas, et puis voilà. Et puis encore merci. Et on se retrouvera bientôt, très bientôt. Faut que j'essaie de poster un peu plus régulièrement, mais voilà, pour de futurs tirages. Voilà. Allez, je vais vous dire à bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi ce petit pochon violet. Déjà, on va regarder quelles sont les breloques qui vous attendent à l'intérieur de ce petit pochon. Et puis voilà, ça va nous donner une petite indication sur alors un petit message pour vous. Soit vous avez quelque chose déjà en tête et vous souhaitez une réponse, une indication sur ce que vous avez déjà en tête, une problématique ou vraiment quelque chose comme ça. Soit simplement un message et puis on laisse venir ce qui doit venir, quoi. On se prend pas la tête et puis voilà. Allez, je vous avais plein de petits dés, donc déjà on va choisir la face d'une main innocente. Évidemment, je ne choisis pas, je prends au hasard. Là, le dé. Ah bah, le dé qui nous a donné un dé. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce dé? Ce dé il nous raconte... alors, il y a des infos. Il y a des infos. Alors moi j'entends que quoi que vous choisissiez comme chemin, de toute façon, parce que je sens qu'il y a peut-être la peur de se tromper. Oui, mais si je fais ça, oui, mais voilà. Donc ce qu'on essaie de vous dire, c'est que quoi que tu choisisses comme chemin, parce que oui, je vous tutoie, je fais ce que je veux, il y aura toujours d'autres solutions, en fait. Il y a toujours une solution cachée quelque part. Il y a toujours quelque chose. Donc, peut-être qu'il serait temps pour vous aussi de vous laisser surprendre par le hasard, par voilà, ces choses-là. Parce que pour vous, il y a peut-être un besoin de contrôler les choses. Et avec cet hyper-contrôle, vous vous fermez des portes, en fait. Vous pensez que, justement, vous assurez un petit peu vos arrières et que Nini n'en est rien. Euh, Finalement, à vouloir tout contrôler, vous vous fermez des portes. Et on essaie de vous rassurer à travers la symbolique de ce dé en vous disant, voilà, si tu prends telle décision, tel chemin, ne t'inquiète pas. Le hasard ou ce que tu veux, de toute façon, te mettra d'autres possibilités. C'est pas parce que tu as choisi une voie, celle-là, que ça y est, c'est foutu, c'est fini, et que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Allez, voyons ce qu'elles nous disent les breloques. Déjà, ce dé nous a beaucoup parlé. Allez, hop. Allez-vous. Alors, j'en ai pris 10 par pochon pour être un peu dans l'équité. Walou. Allez, alors, du coup, symbole de paix pour vous. Avec ce petit rondin de bois aussi, on a besoin de prendre des décisions et que ce soit solide, que ce soit dans le temps. Vous avez besoin d'être rassuré, savoir que ce que vous faites maintenant, c'est bien pour dans 15 ans. Vous avez vraiment besoin de ce truc-là. Alors, on a de l'espoir pour vous qui revient. Ah, décidément, je l'ai encore, avec ce symbole. Regardez, 2 symboles de paix. Super. Il y a quelque chose qui revient, il y a la paix, l'apaisement qui revient, des nouvelles de quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous attendez des nouvelles, des propositions, des messages, des choses comme ça, mais en tout cas, pour y recevoir un appel téléphonique ou un message ou quelque chose comme ça, on pourrait prendre de vos nouvelles. Tac. Alors, il y a une protection, une belle protection sur vous. Alors, des choses qui, pour vous, vous avez l'impression que ça tourne en rond, hein. Alors, ça tourne en rond parce que vous n'avez pas toutes les informations. Il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a peut-être des personnes qui ne se montrent pas telles qu'elles sont aussi. On nous dit, avec une personne peut-être féminine de votre entourage, qu'il y a des choses à aller voir de ce côté-là. Peut-être qu'il est temps de tourner certaines pages avec cette personne-là, ou soit il y a besoin, voilà, je ne vais pas vous dire d'aller rompre avec votre compagne, hein, c'est pas ça. Mais il y a peut-être besoin d'aller nettoyer des choses, il y a peut-être besoin de fermer des chapitres avec une personne. Ça ne veut pas dire la faire sortir de votre vie, hein, mais ça veut dire que peut-être des vieilles rancœurs, des choses comme ça. Ou peut-être aller gratter un petit peu ce qu'est vraiment cette personne, hein. Il y a cette chose-là, hein. Il y a cette chose-là. Alors, ce lapin, vous aimeriez que ça aille vite. Alors, j'ai l'impression que ce lapin, il nous dit pas tellement que les choses vont aller vite, mais il nous dit que c'est plutôt vous qui aimeriez que les choses, elles se passent rapidement, quoi. Alors, c'est pas qu'elle pourrait pas, mais vous, comme vous fermez certaines portes, bah, du coup, c'est beaucoup moins fluide. Et du coup, ça avance beaucoup moins vite. Parce que, bah, toujours ce besoin d'être rassuré, de se dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Parce que vous avez l'impression que cette décision que vous avez prise là, elle va avoir un impact pour dans 25 ans. Alors que vous en oubliez un petit peu le hasard, quoi. Le hasard de la vie et de vous laisser surprendre.
C'est ce qu'on nous dit à travers tout ça, hein. C'est ce qu'on nous dit. On va regarder ce que nous racontent les cartes. Je vais mettre le petit pochon là. Hop, hop, hop. Mais en tout cas, de la sérénité pour vous. Voilà. Je vous sens plus léger. En tout cas, vous allez pouvoir être, il faut déposer un certain poids là. Il y a quelque chose, vous êtes, c'est ça aussi qui vous freine. Hop, hop, hop. Allez, on va regarder les cartes. L'adaptation, bah tiens, pourquoi ça m'étonne pas? L'adaptation pour vous, bah oui, hein, on s'adapte, même peut-être on suradapte aussi des fois, hein, parce que beh, tellement peur de perdre le contrôle des choses que une adaptation. Alors c'est peut-être aussi ça qu'on nous dit, bah, qu'il faut aussi apprendre à vous adapter parce que bah, il y a les hasards de la vie qui font qu'il faut que vous soyez dans cette posture-là, en fait. Vous voyez, de pouvoir vous adapter aux nouvelles situations qui arrivent. Donc on peut nous dire ça aussi. C'est peut-être, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment, hein, mais il y a de ça aussi. C'est vraiment, bah, il faut être capable de changer de posture. C'est pas toujours comme tu l'auras décidé. Et des fois, ben, la vie fait que il faut que tu puisses t'adapter. Et si dans ta tête, tu n'as prévu qu'un seul chemin, ça va être compliqué pour toi de t'adapter. Se calmer. Ah, vous voyez, on revient avec cette paix, cette sérénité. Vous avez besoin de... Il faut poser les choses. Hein. Hop, là, on se pose. Et puis, alors j'ai envie de vous dire, faites de la méditation, mais je ne suis pas certaine que ce soit vraiment votre kiff. Parce que si vous êtes quelqu'un qui aime que les choses avancent et bougent, je ne vous vois pas en train de prendre 5 minutes pour rester immobile et méditer. Mais ouais, il faut faire une activité qui vous calme et il faut se poser parce que vous avez vraiment cette impression que les décisions que vous allez prendre, finalement, vous les voyez encore plus énormissimes qu'elles ne le sont, en fait, finalement, vous voyez. Donc, essayez de remettre un petit peu de calme dans tout ça. C'est aussi se réancrer dans le présent et dans la réalité, quoi. Parce qu'il y a, dans cette espèce de peur de perdre le contrôle, il y a cette espèce aussi de perte des réalités. C'est ce que je vous dis, enfin, d'une colline, on en fait toute une montagne énormissime, quoi. L'intuition. Ah, donc je reviens avec ma méditation. Ça serait peut-être pas mal. Bah, ça pourrait peut-être vous aider. Alors, si méditer c'est trop compliqué pour vous, ne serait-ce que vous prendre 5 minutes dans la journée pour écouter de la musique méditative ou des choses comme ça, et simplement laisser aller sans forcément chercher à atteindre un niveau de... Ça c'est pareil, quand on fait de la méditation c'est compliqué parce que on n'a pas tous le même... oui, heureusement qu'on n'est pas tous pareils, mais bah, c'est pas toujours simple de visualiser, c'est pas toujours simple euh, bah, de laisser passer les pensées, là comme on nous dit en début de méditation. Si des pensées viennent, laissez-les passer. Oui, enfin, alors moi je sais pas pour vous, mais moi les pensées elles viennent, elles s'accrochent, hein, et, elles partent si je leur dis de partir, sinon elles restent et c'est pas toujours évident tout ça, donc faut trouver des moyens très personnels en fait de se mettre dans un état méditatif. Donc ça peut ouais, ça peut être tout à fait autre chose qu'une méditation guidée ou des choses comme ça. Je réfléchis, mais il y a des moments où on est un petit peu dans cette l'auto-hypnose, vous voyez, un peu comme quand on est en bagnole et que on se dit, mince, je suis déjà arrivé là, j'ai pas vu le temps, j'ai pas vu la route passer, espèce de truc d'auto-hypnose. Alors, il faut trouver votre truc à vous, un petit peu ce qui vous parle, et ça va vous aider, ça va vous faire du bien. Il faut essayer de... Vous voyez, vous aurez des réponses à ce moment-là, et vous aurez l'impression que les choses sont moins énormes ici, les montagnes sont moins grosses à déplacer, quoi. L'image de soi. Ah, il y a quand même un petit... l'image de soi. Attendez, je me retiens les notes, parce que c'est vrai qu'une, ça ne faisait pas beaucoup. Moi, j'entends derrière ça qu'il faut donner une certaine image de vous-même. Mais ça, c'est pareil, ça va avec le contrôle, hein. Il faut donner une certaine image de vous-même parce que peut-être que vous attendez à ce qu'on vous voit d'une certaine manière. Mais est-ce que vous êtes vraiment déjà regardé tel que vous êtes vraiment? Phrase très compliquée. Et le masque, vous voyez, je regarde ce masque-là. Je me dis, est-ce que vous avez enlevé les masques, vous? Parce que les gens autour de vous, ils sont peut-être pas tous authentiques, mais est-ce que vous l'êtes vraiment? Vous voyez? Évidemment, je vous dis ça sans jugement, hein. Il y a quelque chose avec ça, il faudrait peut-être retirer les masques. Et pour ça, il faudrait se brancher à son intuition, à cette petite âme à l'intérieur de vous, qui sait qui vous êtes finalement. Donc, vous voyez, ça c'est aussi le revers de la suradaptation, c'est qu'au final, on ne sait plus qui on est au bout d'un moment. On finit par plus savoir qui on est parce qu'on se suradapte à tout. Donc vous êtes un petit peu entre les deux. Il ne faudrait pas vous suradapter, il faudrait quand même vous adapter un petit peu. Et c'est un petit peu...
Je sais que c'est pas rigolo, mais alors, faites voir ce qu'on nous raconte. La révélation. Il y a des choses pour vous, hein, des infos qui vont venir, mais je pense qu'on attend un petit peu que vous soyez plus aligné avec vous-même. Alors vous allez me dire, oui, mais aligné avec soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le lâcher prise. Oui, c'est pas quelque chose de super évident. Déjà, on a beaucoup quand même de choses qui nous parlent d'un état un petit peu d'énervement, de surexcitation. Donc déjà, rien que ça, déjà, si vous arrivez à poser un peu, prioriser les choses. Voilà, ça, c'est ce que c'est vraiment très grave si je le fais pas tout de suite. Ça, est-ce que c'est vraiment très grave si c'est pas décidé là? Il y a des choses comme ça. Posez plus les choses. Et quand vous serez un peu plus posé, il y a des possibilités que vous n'avez pas vues avant, ce fameux dé, que vous allez pouvoir voir. Ouais, il y a un mental qui revient pour nous, les pensées, hein. Pensez beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'ai un jeune homme. Alors, bon, je vais la prendre dans ce sens-là parce qu'elle voulait venir dans ce sens-là. Normalement, je les prends à l'envers aussi, mais je pense qu'on nous parle d'énergie masculine, d'énergie d'entreprendre, d'action. Vous avez vraiment besoin, vous, d'être dans l'action, hein. Et vous avez besoin de réfléchir à toutes vos actions. Et c'est ça qui, aujourd'hui, vous freine un peu. Alors, c'est ce qui fait que vous restez jamais les deux pieds dans le même sabot. Voilà, si vous me permettez l'expression, donc c'est plutôt bien. Mais le revers de la médaille, c'est que ça cogite énormément dans votre tête, quoi. On vous dit pas de plus prendre de décision, hein. On vous dit juste que des fois, il faut se laisser aller un petit peu à... Je me répète, hein, mais à... L'univers sait ce qui est bon pour vous. Donc, des fois, il faut se laisser un petit peu aller. Et je sais que c'est un truc qui n'est pas facile pour vous à entendre. La passion. Il y a des choses auxquelles vous vous êtes déconnecté et qui vous faisaient du bien. Soit parce que vous dites j'ai plus le temps, oui mais il faut que je fasse ça, j'ai pas le choix, oui mais ma priorité c'est ça. Voilà, non, non, en fait il y a des choses qui vous faisaient du bien, des activités qui vous faisaient du bien. Donc ce serait bien d'y reprendre ça parce que ça va vous aider. Vous êtes un petit peu déconnecté de vous-même, hein. C'est pas que vous l'ayez toujours été, mais en tout cas ces derniers temps vous êtes complètement déconnecté de vous, quoi. Ouais. Le savoir. Vous avez besoin de comprendre les choses, vous avez besoin de les comprendre, de les assimiler, de savoir pourquoi ça se passe comme ça. Mais ce que l'univers, ou mon tirage en tout cas, essaie de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir toujours la prise sur ça, en fait. C'est pas possible. Donc, essayez au plus que vous pouvez de vous laisser aller, et je me répète encore une fois, aux surprises et au hasard de l'univers et de tout ce qu'on va vous mettre comme cadeau, même si c'est pas toujours bien emballé, sur votre chemin. Voilà, c'était un message très... J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura éclairé un tout petit peu. J'ai pas eu l'impression de vous avoir donné des informations de foufou, mais je pense que l'essentiel était là. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. C'est pas toujours évident de lâcher prise, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible en tout cas. Allez, merci et de m'avoir écouté encore une nouvelle fois. Toujours pareil, laissez-moi un petit commentaire si mon tirage vous a plu ou ne vous a pas plu d'ailleurs, hein. Vous pouvez très bien me le dire, ça ne m'a absolument pas parlé, Magali. Il n'y a pas de souci. Voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures de tirage. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce petit pochon vert. On va regarder ce que nous racontent les breloques. Donc un petit message, oui. Alors, si vous avez un questionnement particulier, c'est le moment d'y penser. Mais c'est pas obligé. Vous pouvez aussi vous laisser aller voilà, à écouter ce qui vient, au message qui vient, ce qu'on a besoin de vous dire, ce que vous avez besoin de savoir. Voilà. Allez. Déjà, on va regarder le petit dé à l'intérieur, si j'arrive à ouvrir le pochon, parce que je l'ai super bien fermé. Ouais, allez, hop. Voilà. Allez, on va regarder le petit dé déjà, pour voir ce qu'il nous raconte, que je vais choisir bien évidemment d'une main innocente et sans regarder. Hop là, on va prendre celui-là. Oh, plein de directions pour vous. Ouh là là. Plein de directions pour vous. Ouh là là, il y a plein de... Ouh là là, ouh là là. Il y a plein de solutions. Plein de solutions, plein de directions. Ou alors, il y en a trop, justement. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, oh là là. Peut-être qu'il y a trop de solutions, trop de choses qui se passent. Et je comprends plus. Oh là là, je sais plus où j'en suis. Je suis un peu perdue. C'est un peu compliqué. Alors, voyons les breloques, ce qu'elles nous racontent. Allez. Alors, on a cette lune. Il y a des peurs, des choses qui ressurgissent. On a besoin de se protéger. Enfin, vous sentez que vous avez besoin de vous protéger. Des nouvelles qui arrivent.
Alors, tac, tac. On est sur quelqu'un d'assez épicurien, qui aime bien... Alors, quelqu'un qui est bien épicurien, ou alors quelqu'un hop, le machin qui me laisse des... Ou quelqu'un qui peut être d'un signe de terre, aussi. Voilà, je pose ça là, ça peut être ça. Ou quelqu'un, voilà, qui aime bien la vie, qui aime bien les plaisirs de la vie, les plaisirs, bien manger, regarder une belle toile de peinture, qui aime l'art, voilà, des choses comme ça. Alors, il y a des choses, il y a des travaux à faire, il y a besoin d'embellir quelque chose. Alors, soit on peut nous parler de travaux de votre maison parce que vous avez des travaux à faire et que vous aimez avoir un lieu de vie bien rangé, ce qui peut aussi aller avec nos signes de terre, d'avoir un espace de vie bien rangé, une espèce de confortable, quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, c'est important pour vous. Soit on part sur la symbolique et effectivement, vous avez besoin dans votre quotidien d'être entouré de belles choses, des choses qui sont alignées avec vous, des choses qui vous font plaisir, soit voilà, les plaisirs de la bouche, plaisir des yeux, le plaisir des oreilles, enfin voilà, quelque chose qui rend votre quotidien confortable. Vous avez besoin de ça. Alors, peut-être un voyage de planifié ou en tout cas un déplacement. Ça peut être un déplacement qui peut être sur... vous pouvez partir loin, vous pouvez partir vraiment loin pour le coup. Un déplacement qui dure un peu longtemps. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors on vous demande de prendre de la hauteur sur les choses aussi. On vous demande de prendre les choses avec plus de hauteur pour changer votre regard. Alors, on a cette période d'Halloween qui vient de passer pour vous. C'est assez récent, donc il peut y avoir des événements qui sont passés là récemment, des choses qui ont été importantes. C'est le symbole de paix qui revient. Pour vous, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Mais on vous demande de travailler sur vos peurs. On vous demande de travailler sur vos peurs et sur le fait que vous ayez toujours besoin de vous sentir protégé. C'est aussi ce truc d'avoir voilà, les choses bien structurées, bien stables. On vous invite à travailler là-dessus. Hein. Alors, il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous avec ce petit cheval, là, ce petit cavalier. Il y a alors, soit vous allez recevoir une visite, soit des nouvelles. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va venir vous voir. Hein. Il va y avoir quelque chose comme ça, qui va venir vers vous. Je vais voir un peu ce qu'on nous va consacrer. Alors, la mélancolie. Alors, en ce moment, c'est pas évident pour vous, parce que beaucoup de questions qui se bousculent. Des choses qu'on n'avait pas prévues, peut-être justement trop de choses qu'on n'avait pas prévues et c'est compliqué. C'est un peu le bad en ce moment. C'est un peu le bad en ce moment parce que c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que j'avais prévu. C'est pas ce que j'avais prévu. Et comme vous aimez bien quand même que vos choses soient bien stables, bien équilibrées, bien tac tac tac, ça tocard un petit peu les plans, hein, donc c'est un peu compliqué. Alors, se concentrer. Plutôt que de voir un milliard de possibilités, on vous invite à en prendre une, y aller pas par pas, évidemment, ce qui va déjà dédramatiser un peu le truc. Parce que pour vous, là, c'est un peu compliqué d'y voir clair. C'est pas que vous n'avez pas de solution, c'est que vous en avez trop et que c'est compliqué. Donc, on vous demande de vous concentrer sur une possibilité. Il y a du nettoyage à faire. Vous voyez, je reviens avec ce petit marteau là. Il y a du nettoyage à faire. Alors, ça peut être vraiment soit parce qu'on vous invite à faire un gros tri chez vous. J'entends qu'il y a peut-être des départs. Alors, peut-être une séparation, quelque chose comme ça. Alors, qui est déjà acté. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous séparer. C'est pas ça. Donc, si ça ne vous parle pas, il ne faut pas le prendre. Hein, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, j'entends un départ ou quelque chose qui est parti, quelqu'un qui est parti. Donc, du coup, on fait du tri. Il ne faut pas rester dans les vieilles énergies. Il faut faire du tri. Donc, vous le prenez de façon symbolique ou de façon très terre à terre. C'est comme ça que vous parle, bien évidemment. Mais voilà, on vous invite à... C'est ça la purification. C'est vraiment faire du tri et à retrouver cet état dans lequel vous vous sentiez confortable. Donc que ce soit chez vous ou avec vous-même, en fait. Hein. Parce que ça, vous en avez besoin. Vous êtes dans des vieilles énergies. J'entends des vieilles énergies. Hein. Ouais. Le foyer. Ah, vous voyez, le foyer revient. Donc, il y a vraiment quelque chose avec votre lieu de vie. En tout cas, ce qui vous fait vous sentir bien qui en ce moment hein, est un petit peu chahuté. Donc, peut-être ça va... Voilà, on vous propose de tourner certaines pages du livre. Alors, plutôt dans l'autre sens. Alors, avec ce ver de terre, je la trouve très très belle cette carte qui symbolise un petit peu ces espèces de rêves inaccessibles. Vous voyez, ces espèces de rêves inaccessibles. Avec cet enfant qui peut symboliser cet enfant qui n'est pas venu, sachant que je ne fais pas de tirage sur les grossesses, mais cet enfant qui n'est pas venu, peut-être, voilà, vous aviez ce désir-là,
et ben cet enfant n'est pas arrivé. Ou soit vraiment qui symbolise le début de quelque chose, un projet, qu'il y avait eu un projet et finalement ça s'est avéré ne pas fonctionner ou ne pas se dérouler comme vous l'aviez prévu parce que vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être quelque chose d'inaccessible ou ça va devenir quelque chose d'inaccessible de toute façon. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous offre plusieurs possibilités. Hem, Ça ne veut pas dire que parce que ça n'a pas fonctionné, le reste ne va pas fonctionner. Donc, vous reconcentrer sur autre chose. C'est pour ça aussi la purification et tourner les pages, hein. C'est aussi pour ça, parce que, c'est pour ça du coup je comprends mieux les vieilles énergies. Il faut que vous passiez à des énergies, les énergies présentes en fait, hein. Donc, parce que ça vous rend triste évidemment de, bah, se remémorer le passé, de ce qui a pas fonctionné, des choses comme ça. Voilà. Ça va faire surgir les peurs, vous voyez? Je regarde cette lune-là, on c'est pour ça qu'on vous invite à travailler sur vos peurs, hein. Ça a réveillé des petites, des grosses, des moyennes blessures, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit là? La victoire. Ça va bien se passer pour vous. De toute façon, je n'annonce jamais de mauvaises nouvelles. Ça va bien se passer pour vous. Vous allez sortir victorieux, victorieuse de tout ça, sachez-le. Mais voilà, bon, il y a des moments où, de toute façon, il faut aussi se laisser aller à la tristesse, à la mélancolie, au regret, tout ça, parce que bah, ça fait partie de nous, hein, donc il faut l'expérimenter, hein. Après, il ne faut pas se laisser envahir non plus, mais évidemment qu'on a besoin d'être un peu dans un passage. Vous voyez, vous êtes à un moment. Je vais je vais le poser là, au milieu, et que ce soit. Vous êtes à un moment où il faut, comment dire, il faut passer. Bon, mon portable s'était arrêté. Donc heureusement que ça s'est arrêté vers la fin parce que j'aurais été sacrément chafouin, je pense, si ça s'était arrêté au début de votre tirage. Donc bah, je vous reprends là où bah, ça s'est arrêté. Donc on parlait de ce passage-là. Et alors je vous disais que ce passage symbolisait aussi vous et votre capacité à dépasser les obstacles et à passer, euh, au-dessus des obstacles. Du coup, je fais aussi le lien avec ce que je vous disais par rapport à cet avion, à prendre de la hauteur. Vous voyez, avec ce petit pont là, prenez de la hauteur sur les choses, hein. Ça va pas vous impacter autant que vous le pensez. Et puis de toute façon, voilà, c'est ce que je vous disais. De tout ça, vous allez vous en faire une expérience pour plus tard. Alors je vous dis évidemment, toutes les expériences qu'on passe dans la vie, c'est très bateau de dire ça parce que ça nous sert de toute façon. Mais vous, ça va vous servir pour plus tard, c'est certain. Parce que voilà, vous allez prendre de la hauteur là-dessus, vous allez vraiment décortiquer le truc et ça va moins vous toucher de toute façon au bout d'un moment. Euh, il y avait ce souhait central là, donc oui, je vais me répéter, mais du coup, voilà, on vous disait que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que le reste ne fonctionnera pas. Posez de nouvelles intentions. Il y a aussi cette lune, hein. On vous invite aussi, pardon, j'ai un chat dans la gorge. On vous invite aussi à travailler, à cheminer. Alors pas travailler, il faut que j'arrête de dire travailler, parce que c'est quand même très, à cheminer en tout cas, à, à accompagner ces lunes-là, parce que ça peut vous aider aussi, il y a de ça aussi. Posez des intentions, parce que c'est important, c'est des indicateurs très forts que vous envoyez à l'univers, à ce que vous voulez, à l'énergie divine, à ce que vous croyez en tout cas, mais c'est des indications de je suis prête, je suis prêt, voilà, maintenant je suis prêt, je suis prête, je pose cette intention-là, c'est une espèce de contrat que vous passez entre vous et vous-même, entre vous et l'univers, entre vous et qui vous voulez, en tout cas c'est quelque chose de très fort que vous passez. J'ai fait ma purification, j'ai fait mon tri, je suis prête pour du renouveau. Univers, envoie-moi ce que tu veux. Je suis prête, mon cœur est ouvert, mon esprit est là. Enfin voilà, faut tourner comme vous voulez. J'espère que vous m'aurez comprise. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le truc, quoi. C'est un peu le concept, quoi. Donc la lune, important aussi pour vous. Voilà, allez, bah, je me re-arrête là. En espérant que cette fois-ci, mon portable ne m'ait pas lâché. C'est super. Bon, en tout cas, je vous remercie de ne pas m'avoir lâché au début parce que vraiment, j'aurais eu vraiment vraiment les. Bref, bon, merci de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit commentaire si mon tirage vous a plu ou pas du tout, bah, comme d'habitude, hein. Il n'y a pas de souci, voilà. Si les choses sont dites avec bienveillance, je peux très bien entendre que mes tirages ne vous aient pas parlé. Ça ne matche pas à chaque fois. Voilà, allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, le tirage de tarot. Et puis, en attendant, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à très bientôt. Des bisous!